Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir les différentes ressources pour le développement front-end. C'est parti. Alors je tiens à préciser avant qu'on commence que ces différentes ressources que je vais vous montrer, je vais simplement les présenter, je ne vais pas vous expliquer à quoi elles servent. Donc évidemment chaque ressource sera rangée dans un thème, enfin dans une catégorie spécifique. Donc ici vous avez toutes les ressources qu'on va voir. Donc, vous avez des ressources pour Angular, animation, pour les bundlers, code éditeur, compression, couleur, framework CSS, générateur CSS, les polices, icônes, inspiration pour le design, les playgrounds, donc tout ce qui est CodePen, React, les UI, donc ça c'est tout ce qui est les différents composants, donc ça peut être des illustrations, trucs comme ça. Static Site Generator, donc ça c'est pour générer des sites statiques très rapidement, donc comme Gatsby ou autre. Les stocks, donc ça c'est tout ce qui est images, vidéos et musique gratuite que vous pouvez utiliser. Les templates, ça c'est pour en général trouver pour télécharger des modèles de sites déjà préfaits, on va dire. Tout ce qui est testing, ça c'est pour tester les différentes fonctionnalités du navigateur ou alors le responsive de votre site. Les vecteurs, vues et enfin le reste, donc c'est une collection de choses que il n'y a pas vraiment de catégorie, il y a juste un lien à chaque fois. Donc on va voir ces entre sources l'une après l'autre, donc je vais prendre chaque fois chaque lien et je vais ouvrir tous les tabs directement. Donc on va commencer par Angular. Alors je suis pas trop familier avec Angular, donc c'est des choses assez basiques. Donc on a NGX Bootstrap pour utiliser les composants de Angular avec Bootstrap. Si vous ne savez pas ce que Bootstrap est, c'est un framework CSS, donc voilà. Je vous mettrai aussi tous les liens directement dans la description. Et vous avez enfin NG Semantic, donc pour simplement, en gros c'est Semantic UI, mais qui est basé sur Angular pour construire certains blocs sur votre code. Donc on va passer très rapidement sur ces différentes ressources, hein. Évidemment on ne va pas rester 50 000 ans dessus. Ensuite, après Angular, on a les animations, donc on a des animations pour le CSS et les animations pour le JavaScript. Donc on a animate.css, donc vous récupérez en fait les différentes animations que vous voulez sur le côté ici, et vous les mettez directement dans votre code. Vous avez vraiment tout ce que vous voulez, et vous avez ici une petite présentation et comment l'installer. Alors ça c'est animate CSS, et dans le même style, vous avez ici animé.js. Donc ça c'est les animations JavaScript, donc on a animé.js et greensock. Donc encore une fois, il y a une documentation, vous regardez comment ça fonctionne, et vous voyez comment implémenter tout ça dans votre code. Ça, ce sont des animations pour le JavaScript. Pareil pour greensock, ce sont des animations, vous pouvez voir plus ou moins à quoi ça ressemble en regardant un petit peu, donc animation JavaScript. Et encore, à chaque fois, en général, j'ai essayé de prendre un outil où il y avait une documentation qui était assez complète, que vous pouvez ensuite utiliser. Voilà. Donc ça, c'est animation CSS et animation JavaScript. Ensuite, on a les bundlers. Alors ça, c'est en général pour mettre plusieurs modules dans un seul, afin de pouvoir les utiliser sur votre application. Donc ce sont des bundlers assez basiques. On a Webpack, évidemment, voilà, pour transformer un peu, par exemple, pour compresser des images dans un seul format, etc., etc. Vous pouvez passer par Webpack, et donc vous avez une alternative à Webpack, c'est-à-dire Parcel. Vous allez sur la documentation ici, et vous avez donc les différentes informations. Encore une fois, très classique, je voulais quand même les mettre au cas où les gens me disent « Ah, vous avez oublié les bundlers, blablabla ». Voilà, Webpack et Parcel. Pour, encore une fois, transformer des modules avec dépendance vers des assets qui sont statiques, donc transformer, par exemple, formater un code CSS, ou formater une image, ou formater son extension, etc., etc. Donc par exemple, dans cet exemple ici, on peut passer du SAS au CSS, on passe de PNG à PNG, mais compressé, enfin, voilà, un bundler, tout simplement. Code editor, alors ça, je voulais aussi pas le mettre, mais je me suis dit, on va me dire que j'ai oublié, tout simplement. Donc ici, vous avez un IDE, un éditeur de texte et un semi-IDE. J'ai essayé de mettre les trois. Donc on a WebStorm, donc qui est un IDE complet qui est payant évidemment, que vous pouvez essayer pendant 30 jours. Hein. Voilà, si jamais vous voulez essayer. C'est pas forcément à portée de tout le monde parce que c'est quand même assez cher. Voilà, vous pouvez voir, c'est 129 € par an. C'est quand même beaucoup, mais voilà. Et ça fait quand même beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez ensuite utiliser. Vous avez Visual Studio Code ici, éventuellement très classique, ce que moi j'utilise au quotidien. Donc c'est un peu la rencontre entre un éditeur de texte et un IDE, on va dire, entre les deux. Donc permet d'installer des différentes extensions pour améliorer votre editing de code, tout simplement. Et enfin, un éditeur de code plus classique, donc comme par exemple Sublime Text, qui est aussi beaucoup utilisé de nos jours. Voilà.
Donc Sublime Text, VS Code ou WebStorm, vous faites votre choix. Évidemment, il existe beaucoup d'autres choix que vous pouvez faire comme Atom ou d'autres, comme Vim, pardon. Voilà. Bref. Compression. Alors compression, ça c'est tout ce qui concerne la compression d'image. Donc j'en ai mis un pour le SVG. Ça permet simplement de compresser votre SVG, mais aussi rajouter certaines optimisations, comme par exemple ici différentes features, comme enlever le doctype, minifier les couleurs, etc., etc. Voilà, donc ça vous montre ce que vous avez gagné en taille au niveau du SVG. Vous avez Tiny PNG, donc ça c'est pour compresser les PNG et les JPEG. Donc PNG. Et enfin Compressor, ça c'est pour les GIFs en plus les SVG. Vous avez les 4 ici qui sont directement compressés. Donc vous avez ici là, à quoi ressemble votre image après compression. Donc ici on peut voir que c'est une image qui passe de 700 KB à 250 KB. Et vous pouvez voir la différence, voilà, vous avez quasiment aucune différence entre les deux images. Compression. Maintenant on va passer aux couleurs. Alors j'en ai mis que 2, je sais qu'il en existe beaucoup. J'ai pas mis d'exemple pour les palettes de couleurs. J'ai mis surtout... Ah si, j'ai mis des palettes de couleurs justement, mais j'ai pas mis de roues pour les couleurs, ça c'est facilement trouvable sur Google. Mais à la place, j'ai mis justement des ressources pour s'inspirer au niveau des couleurs. Donc j'ai mis Color Trends, donc qui permet simplement de prendre les sites, on va dire, populaires dans certaines catégories. Donc par exemple le graphic design, illustration, interaction, architecture, game design. Vous pouvez simplement cliquer sur les différents sites. Donc vous avez une image du site. Donc par exemple, ici on peut prendre celui-ci par exemple. Vous allez cliquer dessus, vous avez un exemple du site, vous avez le site où a été trouvée cette palette. Donc ici, le site c'est Fumigames. Vous pouvez simplement regarder à quoi ça ressemble. Donc, vous allez sur fumigames.com. Vous êtes redirigé via Behance qu'on verra juste après. Mais vous pouvez voir ici Behance à quoi ça ressemble. Donc, voilà, bref. Vous pouvez simplement suivre la chaîne de liens et vous vous retrouverez sur le site éventuellement. Donc encore une fois, ça permet d'être inspiré au niveau de la palette des couleurs. Et Color Hunt, alors ça c'est la palette de couleurs qui est aimée par les gens. Donc voilà, vous pouvez voir que par exemple la palette qui est ici est aimée par 829 personnes. Voilà, et après vous pouvez classer en général par celui qui est le plus populaire pour voir lequel est le plus aimé. Par exemple, vous pouvez voir que cette palette est aimée par 24 000 personnes. Donc encore une fois, ça permet de s'inspirer au niveau des couleurs. Ensuite, vous avez les frameworks CSS. Alors ça, c'est pour écrire votre CSS plus simplement. Donc j'ai mis un peu les deux extrémités. J'ai mis Bootstrap qui permet justement d'avoir plein de différents composants directement préconstruits. Et j'ai mis Tailwind qui permet de construire justement ces différents composants à partir de classes CSS. Donc l'un ou l'autre, vous choisissez ce que vous voulez. Personnellement, je préfère utiliser Tailwind, mais d'autres ne jurent que par Bootstrap. C'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Pour le générateur CSS, alors j'en ai mis deux types. J'ai mis un générateur de mise en page et j'ai mis un générateur de CSS. Donc le générateur de CSS permet aussi éventuellement de générer du HTML5 ou des métatags. Donc il y a vraiment tout sur ce site-là. Vous avez donc un générateur de CSS. Donc pour les animations, vous cliquez dessus. Ici, vous mettez le type d'animation que vous voulez, le nom de votre animation, la distance que vous voulez mettre. Donc ça change en fonction du type que vous prenez. D'accord. Donc vertical move, rotate. Et après, vous avez un exemple de à quoi ça correspond ici. Par exemple, horizontal move, vous mettez de 0 à 200 pixels, et ensuite vous allez voir que l'animation va se faire. Alors moi, vu que les animations sont désactivées sur mon navigateur, vous n'allez pas les voir, mais vous pouvez toujours les tester. Et donc ici, vous avez ensuite le code à mettre. Donc, animation, et vous avez ici un keyframe. Donc linéaire, ease, la durée, le délai, etc. etc. Voilà, donc animation CSS, vous avez plein d'autres choses, vous avez des bordures, par exemple, générer la couleur, l'opacité, le style de bordure, la grandeur de la bordure. Et tout ça, ça va en fait directement générer votre bordure. Donc comme dit, c'est un générateur de code CSS. Et vous avez vraiment plein de choses. Transition, perspective, les différentes lettres, les curseurs, etc. etc. Et enfin, vous avez le générateur de mise en page. Donc ça, c'est en général ça fonctionne avec CSS Grid. Donc vous avez un générateur. Donc là, il vous montre comment ça fonctionne. Vous avez une vidéo, si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Mais en gros, vous pouvez ajouter des colonnes. Donc vous pouvez par exemple ajouter un item dans votre grid et ensuite lui sélectionner une place. Donc par exemple, l'item 2, je veux que ce soit les deux places en haut. Voilà. Après, vous ajoutez un troisième item. Vous voulez que le troisième item, ça sera juste ce carré-là. Par exemple, vous ajoutez un quatrième item. Vous voulez que le quatrième item soit ici. Et donc ici, vous avez votre layout qui a été créé. Voilà. Vous pouvez voir plus ou moins à quoi ça va ressembler et vous pouvez ensuite simplement voir comment placer tout ça sur votre site.
un générateur de mise en page. Ensuite, on va passer directement aux fontes. Donc ici dans fonte, j'ai mis... Alors je sais pas pourquoi j'ai mis color trend ici. Okay. Donc on a... Alors je vais directement les ouvrir. Hop. Donc on a Google Font, on a FontSpark et WhatFont. Alors Google Font, ça permet simplement d'importer plein de polices différentes. Vous avez Roboto, Museo Moderno, donc ce sont des choses qui sont vraiment très utilisées. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement cliquer dessus. Vous prenez la grosseur de l'écriture, donc ici on prend par exemple 400 et 700. Et ensuite vous avez ici un onglet Embed pour simplement importer vos différentes polices. FontSpark, alors ça, si vous écrivez par exemple du texte, je suis un texte, et après vous pouvez générer en fait le même texte mais avec plusieurs polices. Donc ici on peut voir le nom de la police, donc PT Mono par exemple, on génère une autre police, Overpass, Rockit, Fira Mono, Brise Serif, etc., etc. Et donc après, si vous voulez récupérer cette fonte qui est ici, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la petite flèche qui est ici, et ça va vous rediriger vers la police en question directement sur Google Font. Voilà. Donc voilà, vous regardez le style de texte que vous voulez utiliser, et vous pouvez l'utiliser avec votre site à vous. Et si vous voulez simplement trouver le nom de la police que vous avez trouvé sur un site, au lieu d'aller directement dans la console, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle WhatFont. Et vous pouvez simplement ensuite, donc ça sera un outil qui s'installe sur votre navigateur, et ensuite vous pourrez simplement voir donc le font family, donc à quoi correspond le nom de la police, et ensuite si vous avez son nom, bien, vous allez sur Google Font et vous pouvez ensuite le récupérer. Voilà, ça c'est pour la police. Vous avez ensuite les icônes. Alors on a 3 types d'icônes. On a les favicons, les fonts, tout ce qui est font awesome, donc ça c'est les icônes vecteurs, etc., etc. Et vous avez les icônes classiques. Les icônes classiques, vous avez Icon Browse, qui est pour moi le meilleur. Vous avez 8600 icônes qui sont gratuites en plus, et qui sont donc mis en plusieurs groupes. Donc ici, vous allez dans les différentes collections, et vous pouvez ensuite mettre ce que vous voulez. Donc si vous avez par exemple des icônes pour le web design, pour la musique, donc vous avez tout ce qui est play, pause, mute, etc., etc. Et vous pouvez utiliser ensuite ces différentes icônes dans votre code. Vous avez une alternative éventuellement à Icon Browse qui est donc ici Icons 8, donc vous avez 4 fois moins d'icônes, mais c'est rangé de façon plus claire, on va dire. Voilà, vous avez ici Windows 10, couleurs, iOS Icons, etc., etc. Personnellement, j'utilise Icon Browse, mais je voulais mettre une alternative au cas où. Après, vous avez le classique Font Awesome que vous pouvez utiliser via le CSS. Après, évidemment, ça devient à mon goût de plus en plus payant comme site, donc j'utilise de moins en moins, mais c'est aussi une solution. Et enfin, vous avez le favicon. Donc le favicon, c'est ce que vous avez en haut ici dans votre barre. D'accord? Donc vous avez le F ici en haut. Et bien ça permet simplement de générer une favicon à partir d'une image, d'un texte, d'un emoji, etc., etc. Voilà, vous pouvez générer à partir d'une image, d'un emoji, d'un logo, ou alors par exemple d'un texte. C'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Ensuite, on a les inspirations au niveau du design. Alors, on a vu Behance avant, et bien c'est ici que vous allez trouver les différentes inspirations. Donc, inspiration de design, c'est pour ceux qui font du design, donc pas du tout moi. Donc ici, vous avez par exemple plusieurs exemples que vous pouvez sélectionner. Donc ici, on prend un personnage de... Par exemple, vous avez différents personnages de Winnie l'ourson, donc dans la vie réelle, hein, bien sûr, évidemment. Vous pouvez voir donc à quoi ça va ressembler, et vous pouvez éventuellement vous en inspirer. Voilà, personnellement, je ne fais pas de design, donc je ne peux pas vraiment parler sur ce niveau-là, mais vous avez ici des inspirations. Voilà. Vous avez des galeries minimales, par exemple. Donc vous avez Design Notes, et vous avez l'autre que je vais vous montrer juste avant, donc Behance. Ensuite, le Playground. Alors le Playground, c'est ici tout ce qui est testing de code. Donc vous avez sur Solo Learn, vous avez un onglet Code Playground. Vous pouvez ici vous amuser à voir le code des autres, éventuellement, mais vous pouvez aussi tester votre propre code. Donc ici, par exemple, vous avez le code HTML. Si vous mettez à l'intérieur, par exemple, une balise P et que vous mettez LOL, par exemple, vous mettez ensuite Run. Et ici, vous avez votre code qui est lancé. Donc vous pouvez tester avec HTML, CSS et JavaScript. Vous avez une alternative, évidemment, JS Fiddle, qui fonctionne exactement de la même façon. Vous avez HTML, JavaScript, CSS. Et vous avez aussi CodePen classique, que tout le monde utilise en général. Ensuite, tout ce qui est React. Alors encore une fois, React, j'utilise pas trop non plus, mais vous avez React Bootstrap qui peut être utilisé pour avoir justement une façon Bootstrap dans le React. Et vous avez Material UI pour générer des components React facilement avec Material UI. Comme dit, je ne connais pas trop, mais vous avez ici des exemples qui sont utilisés pour créer les différents thèmes.
vous avez les thèmes premium. Voilà. Vous pouvez utiliser pour générer des dashboards. Par exemple, ici, vous avez un matériel dashboard avec React qui est gratuit et que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez simplement le télécharger gratuitement et ensuite, ça vous donnera le code. Vous avez une preview, vous avez une live preview, etc., etc. Donc, toutes les choses qu'on peut faire avec Material UI, justement. Ensuite, UI. Alors ça, j'ai dit que c'était tout ce qui est illustration et tout ce qui est vecteur, enfin, tous les différents composants qu'on peut exporter d'un site et les mettre dans un autre. Donc ici, par exemple, vous avez des animations. Donc ça s'appelle Storytail. Donc vous avez par exemple ici des petites, c'est vraiment des petits dessins, vraiment un peu cartoon on va dire. Donc par exemple vous avez ici des images pour Error 404. Voilà, donc ici vous avez un 404, vous avez un 404 ici, enfin voilà, vous avez Error 404 avec le robot. Vous avez quelques petites images, vous avez ici le flow là-bas, donc ça peut être utilisé pour un peu tout et n'importe quoi. Et donc toutes ces images sont gratuites. Et évidemment, si vous aimez bien ce que vous voyez ici, vous pouvez toujours utiliser la version payante et vous avez ici, sur la version payante, beaucoup plus de possibilités. Donc ici, Wake Up, je ne connais pas exactement à quoi ça correspond les différentes catégories, mais ça m'est arrivé d'en utiliser dans le passé, donc voilà, libre à vous de les utiliser, vous en avez vraiment beaucoup qui sont disponibles. Vous avez ensuite des vecteurs, tout ce qui est vecteur illustration. Encore une fois, c'est plus ou moins dans le même style, un peu cartoon, mais vous avez ici plusieurs exemples. Donc si vous allez sur illustration, vous allez ensuite sur les différents packs, vous avez ici des possibilités. Donc ça peut être, vous pouvez utiliser ces différentes animations, vecteurs et illustration pour d'autres choses. Voilà, donc ici vous avez éventuellement des icônes si vous voulez les utiliser. Et enfin, une galerie d'illustrations donc qui sont monochromes, que vous pouvez utiliser donc, pour un peu tout et n'importe quoi. Donc encore une fois, pour tout ce qui est protection online, on peut éventuellement l'utiliser. Ou alors pour tout ce qui est sécurité, etc., etc. Donc encore une fois, un site pour trouver des différentes illustrations un peu cartoon pour votre site si vous le désirez. Site statique générateur, donc ça c'est pour générer des sites statiques. Donc j'ai déjà montré un de ces trois que dans mes vidéos. Donc j'ai utilisé Hugo dans une de mes vidéos, je me souviens, parce que j'ai voulu générer un site, donc on a vu à quoi ça ressemblait. Mais en gros, ce que ces différents générateurs permettent de faire, c'est en gros simplement générer des sites statiques simples, donc HTML, CSS, avec du code qui est écrit de façon très très simple. Donc ici par exemple, vous pouvez voir des exemples au niveau de Next, donc ça va générer ce que vous avez ici. Évidemment, vous avez une doc avec différents thèmes que vous pouvez créer avec Next.js. Donc ici par exemple, vous avez un exemple pour ce qui est Twitch, apparemment. Voilà, vous avez Gatsby aussi qui fait exactement la même chose que Next.js. Les deux sont construits avec React, donc ça fonctionne plus ou moins de la même façon avec React. Donc, vous avez plein de choix différents et vous avez aussi, mon préféré personnellement, c'est GoHugo. Et vous avez plein de thèmes que vous pouvez sélectionner et en général sur ces différents thèmes, vous avez un tutoriel d'installation. Moi personnellement, je préfère utiliser Hugo, mais vous utilisez ce que vous voulez. Donc j'ai deux exemples pour React et un exemple pour Hugo. Ensuite, stock. Alors ça, c'est pour ce qui est images, vidéo et musique. Alors, pour les images, je prends Pexel et Unsplash, donc un des deux. En général, j'utilise Pexel parce que Pexel possède non seulement des photos, mais aussi des vidéos. Donc ici, dans vidéo, vous avez des vidéos gratuites que vous pouvez utiliser. Alors ça peut être un peu tout et n'importe quoi, évidemment il faut faire des recherches, mais ici par exemple vous avez de l'eau, vous pouvez mettre par exemple en arrière-plan sur votre site, en fonction de ce que vous faites, etc., etc. Vous avez plein de vidéos disponibles. Et si vous ne voulez pas utiliser Pexel pour les vidéos, mais uniquement pour les images, vous avez une alternative qui s'appelle cover.co, qui va ici mettre encore une fois différentes vidéos à votre portée, on va dire. Donc tout ce qui est tech. Je sais pas exactement à quoi tout ça correspond. Bon, voilà, une fille qui tape sur un clavier, par exemple. Voilà, vous pouvez utiliser. Donc si on regarde le GIF ou la petite vidéo, bon après elle tape pas vraiment sur le clavier, mais bon peu importe. Voilà, des fois on se moque de ce genre de vidéos, mais vous pouvez récupérer ici. Et enfin, vous avez tout ce qui est musique. Donc ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être pour vos vidéos, ça peut aussi pour votre site, si vous voulez mettre une musique derrière-plan, etc., etc. Donc vous avez plein de différentes musiques qui sont disponibles. Ensuite, on va passer sur les templates. Alors ça, ce sont du code HTML qui est pré-généré pour vous. Donc ce sont simplement des thèmes que vous pouvez directement récupérer. Donc vous avez plein de thèmes différents. Vous pouvez les regarder de loin, hein, voir plus ou moins à quoi ça correspond. Si vous en avez un qui vous plaît, vous pouvez simplement cliquer dessus. On regarde un petit peu, voir s'il y a un truc qui me plaît ici. On va voir.
Je sais pas moi, au pire on va en prendre un au hasard, on va pas s'embêter. On va prendre le premier, donc on va prendre celui-là, Industrious. Vous allez sur démo pour voir justement une démo de ce site-là pour comment ça fonctionne. Donc vous avez ici, voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est un template assez basique et vous pouvez ensuite simplement le télécharger et simplement récupérer le fichier CSS et HTML. Voilà. Et vous avez une alternative qui est HTML5Up qui fait exactement la même chose. Donc par exemple ici vous avez Massively qui a l'air plutôt cool. Vous avez une démo live que vous pouvez prendre et vous pouvez aussi directement récupérer. Et donc ici vous avez une vue pour le bureau, tablette en portrait et mobile. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Vous avez un peu de JavaScript, mais bon, peu importe. Donc ici, vous avez la vue sur tablette, bon, à quoi ça ressemble, la vue en portrait, voilà, et la vue mobile. Vous pouvez voir à quoi ressemblent vos différents thèmes. Donc encore une fois, vous pouvez simplement les récupérer à ce niveau-là. Ensuite, le testing. Alors ça, c'est tout ce qui est tester les différentes règles CSS pour voir si ça fonctionne. Donc vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. Si vous mettez ici, par exemple, Can I use Flexbox? Alors, pas Flexbox du coup, mais Flexbox. Voilà, vous avez ici les différentes propriétés de Flexbox. Donc CSS Flexible Box Layout. On va y arriver. Vous avez ici avec quelle version c'est compatible. Donc vous pouvez voir qu'ici, par exemple, ce n'est pas compatible avec Internet Explorer de 6 à 9, mais que c'est plus ou moins compatible avec IE 10, IE 11. Vous pouvez voir que c'est compatible avec Opera, Safari, Chrome, les dernières versions. Ça dépend en fait de ce que les gens utilisent. Donc si vous voulez adapter votre code pour qu'il fonctionne pour tous les navigateurs, eh bien, il faut regarder ici si vous pouvez utiliser par exemple Flexbox. Vous pouvez voir que Flexbox ne fonctionne pas avec certaines versions de navigateurs, comme les anciens Opera, Internet Explorer ou Opera Mobile par exemple. Voilà. Et ensuite, Am I responsive? Donc ici, vous pouvez simplement tester si votre site est responsive et à quoi il va ressembler. Donc si vous mettez n'importe quel site, donc ça peut être HTTPS, ça peut être youtube.com par exemple, vous pouvez simplement faire une recherche et voir à quoi ça va ressembler. Alors il y a quelques sites que vous ne pouvez pas regarder parce qu'ils sont sécurisés apparemment, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre par exemple le site sur lequel on est pour voir à quoi ça ressemble. Je crois que celui-là il est sécurisé. Et vous pouvez voir qu'ici, le site va être généré sur les 4 écrans que vous avez là. Et vous, alors, par contre, je vais le relancer parce qu'on a la grosse banderole noire en haut. Donc ici. Vous pouvez voir que le site va être mis sur les écrans qui sont au fond. Donc on attend un peu que ce soit généré. Et vous pouvez ensuite simplement faire avec votre molette de souris, voir à quoi ça va ressembler. Donc ici on a la vue sur le portable, là sur la tablette. On va voir à quoi ça ressemble. Ici pareil. Et là la vue sur le PC. Voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ensuite, les vecteurs. Donc ça, ce sont encore une fois plus ou moins des illustrations, hein, faire la différence entre les deux. Donc les vecteurs que vous pouvez utiliser, donc ce sont des vecteurs qui sont rétro, on va dire, donc tout ce qui est un peu vintage, donc les années 40, 50, 60, etc., etc., que vous pouvez utiliser. Alors, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, vous allez sur Get dessus, vous pouvez récupérer ces différents vecteurs et les utiliser éventuellement si vous voulez. Il y en a qui sont payants, d'autres qui sont gratuits, ça dépend lesquels. Et après, vous avez ici, par exemple, d'autres vecteurs. Donc, ceux-là, en général, sont gratuits, avec différentes icônes, etc., etc. Voilà. Donc, ensuite, on a Vue. Donc, ça, c'est tout ce qui est l'équivalent d'Angular et de React, mais avec Vue. Donc, vous avez Vuetify. Donc, c'est pas plus ou moins l'équivalent avec Material UI pour Vue, pour générer des components. Vous avez Bootstrap Vue pour utiliser Bootstrap avec Vue. Donc, le nom est assez clair ici. Et vous avez aussi Element qui permet simplement de, plus ou moins comme Vuetify, de générer des components avec Element. Et enfin, le reste. Alors ces trois-là, c'est... Alors DevInst, j'utilise assez souvent, je vais pas vous mentir. En gros, vous faites une recherche par rapport à quelque chose que vous utilisez. Alors ça peut être par exemple des commandes pour certaines choses, comme par exemple ça peut être Vim, ça peut être les différentes commandes du CLI, donc le CSS, donc vous avez des commandes ici de Bootstrap. Donc en fait, c'est plus ou moins un rappel des différents outils qui sont utilisés de façon assez régulière. Donc vous avez ici par exemple des commandes pour MySQL, pour créer, ouvrir, supprimer une base de données, pour faire des selects, etc., etc. Et vous avez un peu pour tout. Vous avez pour Git, Git Branch, Git Revision, donc des choses qui sont assez complexes. Vous avez ici un rappel pour le HTML aussi. Voilà.
des trucs assez complexes aussi. Bref, c'est en gros un énorme cheat sheet, si vous voulez, pour le développement web en général. Donc vous avez ici tout ce qui est JavaScript, des librairies JavaScript en général. Donc vous avez par exemple, j'ai vu Lodash, vous avez Jasmine aussi, tout ce qui est test, vous avez Jade et HTML, etc. Vous avez vraiment plein de choses disponibles. Vous pouvez simplement taper ce que vous voulez dans la recherche en haut, et si c'est disponible, eh bien, ça va vous le montrer. Sur mes Vim par exemple, on peut voir qu'on a plein de commandes avec Vim. Donc les commandes pour par exemple fermer tous les fichiers, donc ça ce sont des choses qu'on peut utiliser avec Vim. Tout est marqué ici. Je vous conseille de l'utiliser si vous avez un trou de mémoire. En général, c'est marqué ici. Après, vous avez tout ce qui est format pour minifier votre code. Donc pour minifier du code CSS, HTML ou n'importe quoi, vous avez ici plein de converteurs que vous pouvez utiliser. Donc pour beautifier votre HTML, pour formater du code Ruby, formater des images en général, formater du CSS. Vous avez ici CSS Minify. Vous pouvez utiliser pour compresser votre CSS, etc., etc. Et enfin, vous avez My Device, donc par exemple, pour simplement, en fonction de l'appareil sur lequel vous êtes, donc ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, pour voir votre viewport, donc la taille de votre écran, et vous avez ensuite ce que vous pouvez utiliser dessus, donc les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser dessus. Vous pouvez voir qu'ici, par exemple, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, donc l'ancien grid layout, région, hyphen, flash. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas sur mon navigateur, et vous pouvez directement le voir ici sur le site My Device, qui va en fait repérer votre ordinateur et vous montrer donc à quoi ça correspond. Ce que vous avez comme compatibilité, ce que vous avez comme métriques, donc ce sont les métriques de votre écran, etc., etc. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour les différentes ressources, donc n'hésitez pas à en rajouter directement dans les commentaires, et on se retrouve dans la prochaine.